Ce programme vous est offert par Castelbière, le goût de la réussite. Petit caillou, sauve-moi. Petit caillou, protège-moi. Petit caillou, donne la joie à mon boss. Petit caillou, toi-même tu sais, toi-même tu étais là, tu es témoin, tu étais là ce matin quand j'ai appelé ma Monique, je lui ai dit que je suis en train d'aller au travail. J'ai dit que je suis en train d'aller au travail. Elle m'a dit oui, vas-y mon fils. J'ai dit que je devais seulement passer, regarder la maison et puis je pars. J'ai passé pour regarder. Petit caillou, toi-même tu sais, tu as vu, au moment que je voulais partir, la fille là, la Joyce numéro 2, elle a dit qu'il y avait le kati. Est-ce que je pouvais résister? Me voici en retard. Tiens. Petit caillou, demande à mon boss de me laisser entrer. Petit caillou, sauve-moi. Petit caillou, touche le cœur de mon boss. Ce n'est pas un homme mauvais au fond. Au fond, petit caillou, donne la joie à mon boss. Petit caillou, donne la joie à mon boss. Allô? Oui, je suis là. Tu peux nous ouvrir, s'il te plaît? Lolo, je crois avoir fait le tour de la question. Ça va être compliqué. Je t'ai jamais rien refusé, mais tu sais d'où nous sortons. Tu sais tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a sacrifié pour espérer un jour revenir au pays et proposer des choses. Mais ton petit là, il est tout sauf un cadeau. J'ai la sensation que tu ne verras même pas comment je me suis faite belle ce matin derrière ce masque. Melchior, please. I know that what I'm asking is something a bit difficult for you. Je sais que tu es quelqu'un de, voilà, très honnête et qui tient vraiment à cœur son travail et qui aime qu'on respecte le travail. Mais s'il te plaît, si tu m'abandonnes avec ce cas, alors pour moi, la situation sera complètement désespérée. S'il te plaît, je te demande simplement une seconde chance. Je t'en prie. Et je te promets que je ferai tout pour m'assurer justement qu'il ne fasse plus de bêtises au boulot. Je t'en prie. C'est à travers cette opportunité qu'il pourra enfin comprendre le sens de la vie et devenir un homme, s'il te plaît. Laura, le premier jour. Non. Dans le village où je viens, les gens disent, je maîtrise pas la langue vraiment, mais en français ça donne quelque chose comme, il faut arrêter l'avancée tant que le niveau de l'eau de la rivière est au genou. Tu vois? Donc pour moi, arriver en retard le premier jour, c'est un indice assez révélateur. Bon, maman, je trouve que ce n'est pas normal de manquer le travail le premier jour. Normalement, je n'avais pas prévu ça. Moi, il savait juste que je passais, je regardais ma maison, c'est tout. S'il te plaît. Oui, je sais très bien. En fait, depuis qu'on est tout jeune, c'est à ça que j'ai affaire. Je veux expliquer ce que je veux dire. Regarde, moi, je dis juste que quoi? J'étais normal, j'ai parti au travail. Ils ont dit que le kati était là. Est-ce que tu peux te taire? On est entre personnes civilisées ici. Je me tais. Je ne parle plus. Je dis que si j'ouvre encore ma bouche ici là pour dire que tais-toi alors. Tu ne peux pas dire que tu te tais et tu parles encore. Il y avait le pain. Je t'en prie, une deuxième chance, je t'en supplie. I know. Je sais à quel point tu es un homme rigoureux. Je sais que tu es rigoureux envers tes employés, envers toi-même.
Et je sais que ceci pourrait représenter un mauvais exemple pour les autres, mais je t'en prie, c'est vraiment exceptionnel. I promise this will never happen again. Please. Please, Melky. Melky, please. Ah, lolo, 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 lolo. Bon, voilà ce qu'on va faire. Ailleurs, c'est 3 mois d'essai. Ok? Mais à personnage exceptionnel, mesure exceptionnelle. Ok? Si dans 3 jours, qui m'appelle, c'est pas important. Si dans 3 jours, 72 heures, Lolo, qui suit. 24. Merci. 24. Moi, je veux seulement 24. Les 112, c'est là. Comment on est trois là? Chacun prend sa part 24, 24. Mais Est-ce que tu peux écouter? C'est ton boss qui parle. Ce monsieur est en train de décider de ton avenir. j'ai dit que je me taisais. Moi, je ne parle plus. Mais 24, 48 heures là, on peut garder. Écoute ton patron. Yes, Melky. Si dans les 72 heures qui vont suivre, il ne nous a pas démontré qu'il va être des nôtres, sauf notre amitié, j'espère que tu me comprendras. Complètement. Il va montrer. Merci. Il va démontrer. Merci. Tu vas montrer. Je vais montrer. Merci. Merci beaucoup. Il va montrer. Merci. Merci. Tu peux remercier ta grande sœur. Merci, grande soeur. Chérie. Merci beaucoup aussi. Grand frère. Aka, Nouveau grand arrête frère. ça. Arrête ça. Futur beau-frère. Puis En c'est tout l'homme. cas, on ne va pas te déranger plus que ça. Je vais te laisser bosser. Non, tu me déranges jamais. Merci. Tu as quoi de prévu ce soir? Je ne sais pas encore. Propose. Un dîner? Oui, Colisée. Il n'y a pas mieux. Ok. Excellent. Mais travaille bien alors. Merci. À ce soir. À ce soir. En attendant, je vais m'occuper de cet élément. Passe là-bas. Merci beaucoup, grand frère. Et grande soeur chérie, je dis, le corona, c'est seulement par endroit, parce qu'il y a des endroits où tu as le masque, d'autres que... Mouf Midé. On t'a envoyé sur moi. Entre ici là. Entre. Oui, c'est ça. Conduis ta vie. Conduis-la. Choupi-pi-ping-ping, choupi-pi-pam-pam. Choupi-pi-ping-ping, choupi-pam-pam-pam. Oui, c'est ça. Choupi-pi-pim, choupi-pam-pam. Choupi-pi-pim, choupi-pam-pam-pam. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Traverser le péage, mais il faut payer. Choupi-ping-ping-ping-ping. Quant à vous ici, nous allons faire un voyage vers un pays extraordinaire, merveilleux, doux, calmement séduisant. Fermez les yeux. Alors on a fermé les yeux. On respire. Ferme les yeux. On se libère. On respire. Respirez. Inspirez. Expirez. Oui. On voyage. On se libère. Oui. Comme cette fumée qui va d'un champ X pour le champ Y. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On va chercher à faire des rendez-vous avec vos esprits. Madame, c'est lui là-bas. C'est bien lui. Merci de nous accueillir, coach Melchisedec. Voici l'élément. Appelle-toi à toi, voici. Viens t'asseoir. Mayou, lève-toi. Lève-toi, va conduire. Va conduire la voiture. Vroom, 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 vroom. Après ça, pour aller bien de traverser un palier important. Appelle-toi, voilà ici. Exact. Ici, vous tenez entre vos mains le volant. Conduisez vos vies où vous voulez. Vous savez, chacun amène sa vie. Vous roulez, vous roulez,
vous roulez, vous traversez les routes non bitumées, si elle marre les dames, mais puis ça passe sur les jambes. Si quelqu'un devant dit, il dit que le calme sur l'eau. Alors, bienvenue chez le coach Melchizedek, coach en développement personnel. Vous pouvez le constater. Le cadre n'a pas été choisi au hasard. Parmi vous, il y en a qui sont comportés à un moment donné de leur vie comme des enfants. Vous n'êtes plus des enfants. Hein? Vous êtes des adultes. Et certains sont appelés à avoir des responsabilités demain, à prendre le destin en main. L'école primaire. C'est ici qu'on a besoin de vous parce que ici c'est la base. Pour avoir des hommes droits, des hommes intègres, vertueux, honnêtes, c'est la base. Alors on va continuer, on va fermer les yeux. On va s'envoler. On va planer. On va organiser des rendez-vous avec vos esprits. Parce qu'un homme normal qui n'organise pas un rendez-vous avec son esprit dans sa tête. T'as qu'à me fermer les yeux. Merci. Revenez. Oui. C'est net comme le vent dans la nature. Exactement. On respire. On se libère. Alors nous allons nous comporter comme les oiseaux gendarmes. Ce qui est jaune avec les yeux rouges. Et droit devant nous, il y a un champ de maïs. On fonce. Et puis on commence à picorer le maïs, on picore. Coach, pardon, j'ai une question. T'as comme te voilà. Non, madame. C'est le premier depuis que j'ai ces éléments à poser une question. Applaudissez pour lui. Ok, donc ma question c'est une question vraiment simple. C'est une question à 4 volets. Donc ma question est la suivante. Il est question de savoir, coach en développement personnel, dans un contexte comme l'Afrique où la plupart des jeunes sont dans des secteurs d'activité, notamment les métiers de la débrouillardise. Est-ce que coach en développement personnel, vous pensez que c'est le truc actuel, c'est ce vers quoi les gens devraient tendre? Parallèlement, il y a certains auteurs, certaines bouches qui tentent à dire que le développement personnel, c'est le premier pas vers les églises réveillées. Quel est votre point de vue sur la question? Maintenant, on a constaté ces dernières années qu'il y a une expansion réelle des coachs en développement personnel. Plein de personnes, quelle est la formation de base d'un coach en développement personnel? Est-ce qu'on peut se lever un matin et devenir coach en développement personnel? Et le dernier volet de ma question, c'est pourquoi est-ce que les gens qui sont appelés à être développés sont plus pauvres que les gens qui développent? Ce sont les coachs en développement personnel qui sont dans les avions, qui sont en train d'aller devenir des séminaires, qui vivent des belles vies et qui ont des entreprises. Donc voilà un peu l'ensemble des questions que je voulais poser. Et pourquoi, la dernière chose, pourquoi est-ce que tous les coachs en développement personnel vendent les livres? Chers apprenants, est-ce que le coach Melchizedek vous a déjà menti un jour? Non, coach. Un petit ferme les gens continuent. Maintenant, j'avais une autre question. Je suis venu ici poser des questions. Il y a quoi? Où est le problème? Pas comme ça va. Ça va quoi? Quand il m'a fait sourire, tu veux poser la question ici. Tu ne ne poses pas la question ici. Nous sommes en train de travailler, tu trouves les autres. C'est bon. C'est ma séance. Tu as payé, tu dois payer. Tu as de prouver c'est quoi? J'ai les questions. Regarde, c'est quelle vie? Ils parlent, regarde, voir les gens, ils ont le volant de vos. Quelle vie? C'est quel volant? Allez chercher le travail, vous êtes là. C'est quoi comme ça? Quel livre? C'est quoi comme ça là? C'est ce qu'on vous a. Alors on continue. On respire. Il m'a même troublé. Vous continuez à conduire, accélérer. Vous savez, quand tout va mal, il faut appuyer sur l'accélérateur pour doubler les obstacles. On accélère, on accélère. Quant à vous,
Takam, combien de temps ce cirque va encore durer? Combien de temps est-ce que tu vas continuer? Pendant combien de temps est-ce que tu vas continuer de te comporter de cette manière? Tu réussis à arriver en retard à ton premier jour de travail, alors que toi et moi savons comment ça a été difficile de t'avoir ce job. Marcher dans 152 entreprises ne t'a pas fatigué, non. Il fallait que tu viennes merder ici, là, ton premier jour de travail. Comme si ça ne suffisait pas, je fais l'effort de t'inscrire à une séance de développement personnel avec le très célèbre coach Melchisedec, et tu réussis à me souiller comme ça devant tout le monde. Takam, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Joyce me manque. Hein? Tu dis quoi? Tu peux répéter? Non, parce que je n'ai pas bien compris. Tu as dit quoi? Joyce me manque. Joyce me manque, Joyce me manque. Joyce te manque. Hein? Tu sais de quoi cette jeune femme a réellement besoin? Joyce a besoin d'un homme fort qui saura prendre soin d'elle. Un garçon responsable qui va prendre soin de son bébé. Joyce a besoin d'un père de famille. Takam, quel père de famille ressemble à ce que toi tu ressembles là? Ça c'est quoi ça? Il faut arrêter. Sinon tu vas te retrouver à perdre cette jeune femme et à perdre ta propre vie. Il est temps que tu te reprennes en main. Je suis fatiguée. Si tu continues sur ce chemin, toi-même tu verras que le jour de son mariage, tu seras dehors comme ça à la porte de l'église en train de dire que Joyce me manque, que Joyce me manque. Il dit même que Joyce lui manque. Il est temps que tu fasses les efforts. Parce que franchement, trop c'est trop. Bonjour Takam. J'étais à l'hôpital tout à l'heure et le médecin a dit que l'enfant se porte bien. Désolée pour l'autre jour. Tu me manques. J'aurais pas dû te raccrocher. Tu as bien commencé le boulot. J'ai tellement envie de te voir. Non, non. Takam. Ça va? Incroyable. Vous dites quoi? J'ai entendu l'autre jour. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? T'es à l'heure? Écoute-moi, jeune frère. J'ai fait les 5 continents. Jamais, au grand jamais, personne n'est arrivé au travail avant moi. Personne. Les petits blancs que tu vois là, les autres, s'ils avancent, c'est pas sorcier. Ils sont pas différents de toi et moi. Ils sont disciplinés, ponctuels, travailleurs. Le travail, la discipline, la ponctualité. C'est les 3 éléments de base. Moi, je raisonne déjà comme les blancs là. Je suis ponctuel. J'ai même déjà vidé les poubelles. Ah, tu as décidé de commencer par les poubelles. Je suis preneur. Mais comme tu es là, on va y aller. Hein. Il y a Aline qui va arriver. Ok. Aline, c'est ta superviseure. T'as rien contre l'autorité des femmes? Non. Joyce m'a déjà un peu habitué. Et puis, même ma grande soeur Laura, elle n'est pas facile. Bref, mon entourage féminin est un peu complexe. Donc, aux deux, là, je dois ajouter Aline. Ouais. Tu penses que Aline ne te fera
pas plus de mal que les deux autres. Bon, je retire Laura dans mon observation. En tout cas, vous avez une descente sur le terrain. Je compte sur toi pour être loyal, pour être à l'écoute, pour observer. Pour que demain, on ne sait jamais, tu puisses faire les descentes tout seul. Mais pour le moment, tu as besoin d'Alvin. Aline, autant pour moi. Et je tenais à préciser aussi qu'ici, nous n'avons pas de problème de sexe. Nous promouvons la compétence. Et je peux t'avouer qu'à compétence égale, nous avons tendance à privilégier les dames. Nous les trouvons plus organisées, plus dévouées. Je serai dévoué comme une femme. Vous pouvez me faire confiance, vous serez surpris. Agréablement, j'espère. C'est parfait, Takam. Allô? Allô? Prophète, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Ce que tu disais là, non, c'est ça. Qui t'a donné mon numéro? À la maison, et que tu avais dit que la cousine de ma go va venir et ils vont essayer de me faire dormir sur là, non. Elle est venue. Je suis au travail, je suis au travail. Je t'ai dit que j'étais en train d'aller au travail, non? Et bim, prophète, c'est elle qui a dormi seule. C'est elle qui a dormi seule. Non, prophète, je vais te chercher. Tu es un bon gars. Je vais te chercher. Tu mérites une bière. Tu mérites une bière. C'est le mauvais moment. Choisis un autre moment, tu m'appelles, s'il te plaît. Là, ce n'est pas le bon moment. Au revoir. Non, deux, prophète, deux. Tu mérites deux bières, prophète, deux bières. Deux. Bon, ça va alors, trois bières, prophète. Tu mérites trois bières avec le héros. Prophète. Tu vas m'expliquer ça un autre jour. Plus tard, je te raccroche. Bye. Ça a déjà commencé. Voyage. Prophète. Imaginez qu'il y a de mieux ça. Imaginez qu'il y a de mieux ça. Bim, c'est toi. Bim, c'est toi. Je t'ai dit que je suis au travail. Je ne suis pas prophète. Laisse-moi travailler en paix. Il y a quoi? Bonjour, Takam. Joyce. Oui, c'est bien moi. Je voudrais qu'on se voie. Il faut qu'on se parle. D'accord. J'attends alors ton fils. Ok. Bonne journée. Bye. Ça va? Tout va bien? Vous voulez que je vous fasse faire un transfert d'unité? Que ce soit la dernière fois. Vous ne me refaites plus jamais ce coup-là. J'ai dit jamais. Ici, c'est un lieu de travail. C'est pas un call center, c'est pas Pigalle ici, ok? J'espère que je suis bien clair. C'était Joyce. Et puis d'ailleurs, tu saisis quoi depuis là? Ce sont les TD. C'est pas parce que j'ai quitté le campus que les étudiants n'en ont plus besoin. Je me suis dit qu'à mes heures libres, je peux aider. Je vais envoyer à quelqu'un comme ça, il va même imprimer. Ça peut être moins bruyant là? C'est que je suis au niveau des exos. Et puis, on n'a pas les mêmes facilités au niveau de la machine. Ma passe là, c'est un peu plus dur. Ce programme vous a été offert par Castelbière, le goût de la réussite.